Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux récentes inondations qui ont frappé notre belle ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons discuter des causes de ces inondations, des responsabilités qui en découlent et de l'importance de la sensibilisation à la gestion de l'environnement et des déchets. Au cours des dernières pluies ou en dernières semaines, Kinshasa a été touché par des pluies. Plusieurs quartiers ont été, ont été inondés. Ces pluies ont été des pluies torrentielles et les inondations ont causé beaucoup de dégâts. De nombreuses familles ont perdu leurs biens et des routes sont devenues impraticables. Mais pourquoi ces inondations sont-elles si fréquentes? Les pluies saisonnières et leur intensité croissante, l'impact du changement climatique. Nous savons que Kinshasa est une belle ville, pleine en expansion. Mais cette urbanisation rapide a un coût. Beaucoup de nos quartiers sont construits sans plan, sans planification adéquate, ce qui contribue à l'aggravation des inondations. La construction non réglementée dans les zones inondables, l'impact des infrastructures insuffisantes, pas de canalisation, pas des égouts, les zones vertes sont réduites, pardon, sont réduites à des zones de résidence. Alors, il n'y a plus de zones ou des espaces pour absorber de l'eau. Vous me direz que ils obtiennent des autorisations au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, au niveau du ministère des Affaires foncières. C'est ici que nous allons parler de responsabilité. Ça, c'est la première question, la première réaction des habitants de Kinshasa, une fois qu'il y a une inondation. Ce gouvernement doit partir. Le président ne fait rien. Tout tombe sur le président. Tout tombe sur le président. Mais nous oublions que chacun de nous a une responsabilité. D'abord, dans la gestion de ces déchets. La responsabilité dans la gestion des déchets. Nous avons des exemples de bonnes pratiques à adopter. Quand tu fais des déchets dans ta maison, comment tu gères ça? Vous pouvez voir à Kinshasa, par exemple, quelqu'un qui construit sa maison, mais qui oriente sa fosse septique sur les caniveaux. Ça, c'est un premier cas. Quelqu'un qui prépare dans sa maison et qui vient jeter
souvent la nuit, les déchets dans les caniveaux. Là, ce n'est pas le gouvernement. Là, ce n'est pas le président. Là, c'est toi et moi qui font ça. Alors, qui est responsable? Il est facile de pointer le doigt. Les autorités ou d'autres acteurs. Mais la responsabilité est collective. Nous avons notre part dans ce qui se passe. Nous avons notre part dans ce qui se passe. Quel type de pluie que nous recevons? La nature des pluies. Les pluies saisonnières à Kinshasa se produisent généralement entre octobre et mai, avec des pics d'intensité pendant le mois de novembre à décembre, mars et avril. Ces pluies sont essentiellement pour l'agriculture, la recharge des aquifères et l'équilibre des écosystèmes locaux. Ça, c'est le rôle de ces pluies. Autrefois, quand on cultivait, autrefois, les mamans savent que non, la période de septembre jusqu'au mois d'avril, c'est la période des pluies pour arroser les champs, pour arroser. Et vous dites que dans cette période-là, chez nous au village, vous voyez même, on a comment, une pénurie de noix de palme. C'est la période où les noix de palme sont formées et ils ne vont presque être à terme pour l'utiliser que vers le mois d'avril. Les mamans savaient ça. Les papas savaient ça. Ça, c'est dans la vie normale. Mais des études, il y a une intensité croissante. Des études montrent que non seulement la quantité totale de précipitations a augmenté, mais également l'intensité des épisodes pluvieux. Les risques de fait, cela signifie que les périodes de pluie peuvent être plus courtes, mais beaucoup plus intenses, entraînant une forte accumulation d'eau et peu de chaleur ou en quantité de temps. Cette intensité accrue peut provoquer des inondations soudaines, submergeant rapidement des zones qui ne sont pas préparées à recevoir ou à gérer de tels volumes d'eau. Quand on vous parle du changement climatique, les gens disent que non, ça c'est du fantasme. Les autres disent que non, ça c'est le mensonge. Les Blancs sont en train de nous mentir. Quels sont les facteurs qui contribuent à cette situation d'augmentation d'eau pendant les pluies? Quels sont ces facteurs? Le premier facteur qui contribue à cette augmentation, c'est le changement climatique. Le changement climatique entraîne une augmentation des températures mondiales. Ce n'est pas seulement au Congo. Ce qui permet à l'atmosphère de retenir plus d'humidité, cela peut intensifier des pluies lorsqu'elles se produisent. Il y a encore un problème, c'est quoi? L'urbanisation. L'urbanisation rapide à Kinshasa réduit le nombre de surfaces naturelles capables d'absorber
l'eau comme les forêts et les prairies. Mes amis, quand on part à Kinshasa, on va vous citer des quartiers. Je prends par exemple, prenons le quartier de GB. Quand vous allez à GB, bien bâti, bien construit, quartier des évolués, quartier des riches, mais ce quartier n'a pas de caniveau. Ce quartier-là n'a pas de caniveau. Et des constructions qui sont là, quand il pleut, l'eau cherche où aller. Et comme l'eau ne trouve pas le chemin, l'eau va chercher à se créer un chemin. Et on arrive à l'inondation. Je prends le quartier, l'autre quartier qui est du côté de Massinala, le quartier du fleuve. Le quartier du fleuve, bel quartier, habitent des riches. Des maisons coûtent jusqu'à 1 million de dollars. Mais ce quartier, construit au bord du fleuve, n'a pas de caniveau. Et quand le fleuve, le débit augmente, se déverse dans le quartier. On se demande maintenant, ces quartiers ont été urbanisés? Et chaque fois qu'on fait l'urbanisation d'un coin, il y a des géomètres qui passent. Mais malheureusement, est-ce que ceux qui vendent ces portions de terre écoutent les géomètres? Ceux qui vendent ces portions de terre écoutent les géomètres. Ça, c'est un quartier loti. Oui, c'est loti, mais pas de caniveau. C'est un quartier loti, il n'y a même pas de terrain de jeu. C'est un quartier loti, il n'y a même pas où les jeunes peuvent se rassembler. Il n'y a même pas où les gens peuvent se rassembler en cas d'incendie. C'est ainsi que vous verrez quand une maison brûle, ça s'échelonne ça prend d'autres qui sont à côté. Et on perd tout. Parce que on ne prévoit même pas quand il y a des catastrophes, quand il y a des incendies. Où est-ce que la population peut se retrouver pour être saine? Nous venons dans la ville de Kida, la grande ville là, le centre-ville, à Gombe. Les caniveaux qui sont là, ce sont des caniveaux construits par les colons. Mais vous écouterez beaucoup des histoires, Kini Bopeto, Kini tout ça, Kini tout ça, des slogans, des panneaux. Est-ce qu'on a besoin des panneaux pour faire vraiment curer les caniveaux? Est-ce qu'on a besoin des panneaux? Est-ce qu'on a besoin de cérémonies pour lancer les travaux de construction, pour lancer les travaux d'aménagement du territoire? On a besoin des panneaux. Est-ce qu'on a besoin de discours? Est-ce qu'on a besoin de coupures de ruban? On coupe le ruban, l'argent sort, beaucoup de mobilisation, les télévisions sont mobilisées. Il est passé là, il a fait ça. On finish, voilà. Elengesa qu'on avait fait beaucoup de bruit. Maintenant, Elengesa, il faut voir le niveau des caniveaux qu'on a construits là-bas. C'est comme si on n'a même pas des gens qui contrôlent les travaux. Et quand on vous amène le travail ou le projet de celui qui a gagné le marché, il faut lui demander comment cela va se faire. Où sont les routes? Où sont les routes? Comment tu vas faire? Quels sont qu'est-ce qui va réunir les deux quartiers ici? Comment on va passer ici? Non, tout ça c'est parce que à côté de ça, il y a la corruption qui est là. Qui reçoivent ces marchés? Chaque ministre a son entreprise de construction. Il suffit d'être ministre aux infrastructures, mais on a créé une compagnie de construction parallèle. Et c'est cette compagnie-là qui passe, qui reçoit les marchés.
Les vraies compagnies ne sont pas payées. Nous avions vu, quand on a fait le marché le saut des moutons, parlons d'abord de ça. Les compagnies régulières, les compagnies sérieuses qui avaient réussi ont fait des travaux. Quand vous allez, par exemple, sur 24 novembre, non, 24, l'avenue c'est 24 novembre, je ne sais pas, il y a une là qui m'échappe. Si c'est Laurent Désiré Kabila ou 24, bon, 24 novembre à côté de l'ISC. Et là, voyez comment on a fait ce travail de pont. C'est bien beau, c'est propre. Mais quand tu arrives du côté des Sosimates, voyez comment ça s'est fait. Mais venez alors à Massina. À Massina, là, c'est comme si c'était vraiment quelqu'un qui avait amené des brouettes. Il a placé quelques barres de fer et voilà. Il n'y a même pas d'esthétique. Quand vous voyez les gens qui ont fait le travail au niveau du pont Matete, c'est un travail de génie. C'est un travail de génie. Nous disions que les surfaces imperméables, comme le béton, augmentent le ruissellement et la vitesse à laquelle l'eau atteint des rivières et des canaux. Parce que quand quand vous venez vous construisez sur le béton partout, l'eau qui vient n'est pas absorbée. Chez nous, tout le monde devait être propriétaire d'une portion de terre. Propriétaire. Et ils veulent faire des quartiers, quartiers pauvres, quartiers de riches, quartiers de quoi? Mais vous voyez comment les gens construisent. Il suffit d'être ministre. À ce moment-là, on tourne sur tous ceux qui sont à vos côtés. Les gens construisent des maisons en étage où l'eau tombe sur la parcelle de l'autre. Et là, il ne peut même pas parler parce que celui-là qui est à côté, c'est un homme fort. Mais quand l'eau s'accumule, même toi, l'homme fort, quand l'eau inonde le quartier de fleuve Congo, du côté du fleuve de Congo là, le quartier de Congo là, où tout ça, quand ça inonde, mais ça vous touche tout, ça vous touche aussi. L'impact de l'infrastructure et système de drainage inadéquat. Les infrastructures de drainage existantes peuvent ne pas être suffisantes pour gérer le volume d'eau en crue, ce qui aggrave le problème d'inondation. Tenez par exemple, à chaque fois qu'il y avait pluie, devant l'hôtel de ville, c'était plein. Mais c'est l'hôtel de ville qui va quitter pour aller faire le drainage des caniveaux. Devant sa propre maison, on ne sait pas même pas quand est-ce qu'on a curé ce rigole-là, quand on a curé les caniveaux là. Aujourd'hui, la Gombe, nous avions vu que ce soit la Gombe, que ce soit le palais du peuple, ils étaient tous immergés dans l'eau. Mais ils étaient immergés dans l'eau. C'est pourquoi il n'y a pas de caniveau. L'eau qu'on avait préparée, le caniveau qu'on avait préparé quand on construisait le palais du peuple, tous ces caniveaux ont été bouchés. Tous ces caniveaux ont été bouchés. Bouchés comment? Il y a ceux qui ont construit là où il y avait, quand vous voulez sortir sur Huilery, des nouvelles maisons là, ils ont cassé. Ils ont cassé tout ça. Aujourd'hui, l'eau du palais du peuple va où? Et à côté du palais du peuple, il y avait la forêt qui était là, qui absorbait l'eau qui partait avant de sortir sur Victoire. Cette forêt-là a été déboisée et aujourd'hui, ce sont des immeubles. Mais quand ils font tout ça, nous voyons des immeubles pousser comme des champignons, mais nous ne voyons pas là où on a préparé pour recevoir les eaux qui viendront de ces immeubles.
Les inondations peuvent entraîner de pertes matérielles, des déplacements des populations et des risques sanitaires dus à la contamination de l'eau. Nous parlons des inondations. Mbokoyo, Mbokoye Kobongate, Boye. Nous parlons. Mais ces gens-là qui crient, vous leur demandez où jettent-ils leurs déchets? Comment gèrent-ils leurs déchets? Ils prennent les, 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 les bouteilles là. Aujourd'hui, on dit que non, il faut éviter les bouteilles en verre, il faut utiliser les bouteilles plastiques, c'est vraiment... Mais ces bouteilles en plastique, c'est aussi facile de les gérer. Tu prends ta bouteille, après avoir pris la bouteille, vous mettez dans un carton et vous brûlez ça. Ces bouteilles-là, ce sont des polymères qui ne peuvent pas se détruire. Ça pourrait être des années et des années. La seule façon de faire de ces bouteilles, si on ne peut pas les recycler, on n'a pas des industries pour les recycler, c'est quoi? C'est de brûler ces bouteilles. Vous les réduisez en cendres. C'est la seule façon. Est-ce que nous sensibilisons notre population sur la gestion des déchets? Amélioration des infrastructures. Oui, il est essentiel que les autorités investissent dans des systèmes de drainage efficaces et des infrastructures résilientes pour faire face aux pluies de plus en plus intenses. Sensibilisation de la population, informer la communauté sur le risque lié aux inondations et les mesures à prendre pour se protéger est crucial. Imaginez, vous aviez vu pendant les inondations, la vidéo va montrer comment un enfant, un bébé, la maison est inondée, la parcelle inondée. Même les enfants là, qui sortaient là, un bébé, on faisait déplacer. Le bébé qu'on est en train de faire déplacer là. C'est vraiment malheureux. Donc, voyez que nous ne faisons pas, il n'y a même pas une sensibilisation. Les gens attendent que ces choses arrivent pour qu'ils viennent. Non, les affaires sociales, non, les affaires sociales viennent au secours des inondés, des quartiers inondés, tout ça. Voilà, les chefs de l'État, vous attendez ça pour venir chercher l'argent. C'est l'argent que, est-ce que l'argent qu'on vous donne est pour aller assister tous ces gens? C'est ça l'argent qui leur arrive? Qui bénéficient de cet argent? Il y a encore un triage. Il y a encore un triage. On a parlé de paiement des victimes de Kisangani. Les gens continuent à pleurer. Les gens continuent à regretter. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu cet argent? Les gens qui sont sur la liste, qui ont été, à qui on avait donné cet argent, est-ce que tous ont été victimes? Ce sont des choses comme ça qui découragent, ce sont des choses comme ça qui vraiment révoltent. L'intensité croissante de pluie saisonnière à Kinshasa est un phénomène préoccupant qui nécessite une attention particulière et une action concrète. En comprenant ces dynamiques, les communautés et les autorités peuvent mieux se préparer et s'adapter aux défis posés par ces changements climatiques. Les pluies saisonnières et leur intensité croissante. Le changement climatique a eu
plusieurs impacts sur le climat local à Kinshasa, entraînant des conséquences significatives pour l'environnement, la société et l'économie. Voici quelques-uns des effets les plus notables. Il y a une augmentation des précipitations. Il y a plus de pluie, même si on était à la période des pluvieuse. Vous savez qu'il y a de pluie à un certain moment où il pleut chaque jour. Il pleut chaque jour. Ce sont les effets du changement climatique. Les études montrent que la tendance à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence de pluie, et cela a fait comme conséquence, entraîne les inondations plus fréquentes et les graves dans certains quartiers. La variabilité climatique. Les saisons sèches et humides deviennent moins prévisibles, rendant l'agriculture plus difficile. Vous pouvez comprendre que quand on est arrivé ici aux États-Unis, déjà au mois de septembre, c'était le froid, c'était la neige. Mais aujourd'hui, principalement pour cette année, nous sommes déjà nous allons bientôt vers le mois de novembre. Mais il n'y a rien. Il y a une chaleur, une chaleur. Et les gens comprennent que c'est le changement climatique. C'est ainsi qu'on lutte pour combattre ces changements. Mais est-ce qu'on va y arriver? L'industriel, lui, veut toujours produire. L'effet de serre, alors, comme il produit beaucoup, il cherche maintenant qu'on nous passions des véhicules à gazole aux véhicules électriques, tout simplement pour diminuer la pollution. Et quand ils font ça, ils ne réduisent pas leur production. Mais ils demandent maintenant quoi? Aux Africains qui n'ont pas assez de moyens, qui ne puissent pas toucher leur sol. C'est pour cela qu'on vous a dit que nous ne pouvons pas exploiter notre pétrole parce qu'il y aura des gaz. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Tout ça, c'est pour dire que le changement climatique n'est pas une histoire, c'est une réalité. L'élévation des températures à Kinshasa peuvent augmenter, entraînant des vagues de chaleur qui affectent la santé publique, l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Il y a la modification des écosystèmes, perte de biodiversité. Le changement climatique perturbe les habitats naturels, ce qui peut entraîner la disparition de certaines espèces végétales et animales locales. Pression sur les ressources naturelles. La déforestation pour l'agriculture et l'urbanisation réduit les zones vertes, exacerbant des problèmes d'érosion et de perte de biodiversité. Les érosions que nous constatons à Kinshasa, ce n'est pas dit à la mauvaise volonté du gouvernement. Ça fait partie du changement climatique. Quand il pleut du matin au soir, tous les jours, même là où il n'y avait pas question de détruire ou de traverser, de casser la route, l'eau a cassé la route. Aujourd'hui, mais quand il pleut aussi beaucoup, demandez ceux qui font des jardins. Ceux qui ont des petits jardins là, ils vous disent que pendant la pluie, on ne sait pas même pas cultiver.
des légumes que nous faisons dans nos jardins. Parce que plus il y a beaucoup d'eau, plus aussi les plantes, l'agriculture est attaquée. Les agriculteurs vont faire face à des rendements réduits en raison des conditions climatiques extrêmes, ce qui menace la sécurité alimentaire. Parfois, nous sommes à Kinshasa, vous savez que quand on arrive pendant la saison sèche, vous voyez, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup il y a comme prenons des concombres, prenons l'autre là en boule de feuilles là. Donc, ça c'est la période. Mais si cette période-là est bouleversée et que pendant cette période de saison sèche, c'est la pluie qui continue, vous voyez que le changement des saisons, de culture, même au niveau de culture, ces changements climatiques chauffent. Les changements climatiques impactent même le corps. Impactent même le corps. Il y a un certain niveau où le corps peut admettre, le corps peut supporter. Mais à un moment donné, le corps arrive plus à supporter même la chaleur. C'est ainsi que vous verrez les gens qui étaient à la maison, qui sortent pour dormir dehors. Mais pour dormir dehors, il y a encore un problème d'insécurité, il y a encore un problème de vol. Ils cherchent, ils restent dans la maison avec des enfants en train de s'étouffer. Tout ça, ce sont les effets des changements climatiques. Changement de saison. Les saisons sont devenues plus élastiques ou plus courtes. Il y a la pénurie d'eau. La régie des eaux vous dira que non, maintenant on a un problème, on ne sait pas vous donner de l'eau parce que la quantité d'eau a baissé au niveau de nos sources de provision. Les périodes de sécheresse peuvent devenir plus fréquentes, réduisant l'approvisionnement en eau potable. Mais on ne comprend pas, on va dire quoi? Non, le PDG là doit partir. Fatih, donc voilà la mission chef Foy. Et même au niveau même de Inga Shaba, les turbines tournent avec de l'eau. Mais s'il y a un niveau, le débit de l'eau descend, Inga ne peut pas tourner. Mes chers amis, je vous dis que nous devons réfléchir. Après les inondations, il y a la contamination des eaux. Les inondations peuvent entraîner des pollutions des sources d'eau avec des déchets, augmentant le risque pour la santé. Regardez la quantité d'eau ou la quantité de déchets qui circulent quand il y a inondation. Et quand l'eau arrive à s'infiltrer, ces déchets-là restent amenant des conséquences incalculables. Mes chers amis de l'aide des enseignants, je vous dis que c'est compliqué, ces choses, c'est vraiment compliqué. Nous devons arriver. Nous avons des risques pour la santé. L'augmentation des températures, comme je disais, et des précipitations peuvent favoriser la propagation des maladies comme le paludisme, la dengue, en créant des habitats propices aux moustiques. Et vous savez, avec le changement climatique, avec l'augmentation de la chaleur, dans la pollution là, nous allons exacerber des conditions climatiques extrêmement graves et on aura des problèmes de respiration.
la pollution de l'air que nous allons respirer. Parce que quand il y a l'inondation, il y a des animaux qui sont morts, ces mêmes animaux qui sont morts, qui sont pourris, et voilà, il y a une pollution impossible. Le déchet que nous avions envoyé, soit le morceau de pain, soit le morceau de banane, soit les œufs, soit quoi, tout ça, ça se trouve dans cette eau polluée. Dans cette eau, et l'air qui sort de cette eau, c'est nous qui l'aspirons, c'est nous qui respirons. Et ce qui aggrave la situation de la santé. L'urbanisation et ses conséquences. Kinshasa est une ville en pleine expansion. Mais cette urbanisation rapide a un coût. Beaucoup de nos quartiers sont construits sans planification adéquate, ce qui contribue à l'aggravation des inondations. Non, il y a plus hôtel au Pango général. Ça, c'est pour le général. Keba, au côté de prison. Oh, ça, il y a bien, il y a ministre. Oh, il y a bien, il y a famille présidentielle. Oh, il y a bien, il y a chef coutumier. Keba, bango basakawandoki. Keba. Tout ça, oui, c'est bien de construire dans votre ville. C'est bien, mais il faut savoir construire. Et avant de construire, il faut planifier. Par planification, c'est quoi? Vous vous dites non, là, ça sera le caniveau. Là, je vais mettre le puits perdu. Là, ça sera la fosse septique. Là, ça sera le véranda. Là, voilà. Et vous amenez ça au niveau du ministère des Affaires foncières. Être ministre des Affaires foncières ne signifie pas seulement vendre le terrain. Ne signifie pas seulement avoir une maison à la Gombe. Être un géomètre ou un conservateur ne signifie pas seulement qu'il faut vendre le terrain, il faut signer les autorisations de bâtir. Même si on n'a pas vérifié. Et les gens qui sont commis à aller vérifier ces autorisations ou ces constructions, est-ce qu'ils le font sincèrement? Dès qu'il arrive, ah, Mboko yo mutoko bongisa. Mboko yo mutoko bongisa. Allez, prends. Keno comme la bière, papa. Tika batuba sala musala. Oui, lui, il n'a pas de problème. Mais demain, quand on est dans le quartier du fleuve là, quand l'inondation, même les crocodiles sortent, celui-là, il est déjà parti. Les 100 dollars que tu avais donné est déjà consommé. Mais toi là, tu es dans l'eau. Nous devons être sérieux quand nous faisons nos choses là. Nous devons être sérieux, mes amis, parce que la construction non réglementée dans les zones inondables, l'insuffisance des canalisations, des égouts. Prenez par exemple, si je prends encore un autre exemple, le quartier qu'on appelle aujourd'hui les quartiers météo. Les quartiers météo là, c'était le quartier qu'on ne voulait même pas, à l'époque de Mobutu, on ne voulait pas vendre ces quartiers. C'est ces quartiers-là qui nous aidaient à avoir la pluviométrie, la météo, qui pouvait communiquer avec la population, comment le climat était en train de changer. Mais aujourd'hui, cet espace-là a été envahi par des constructions. On nous dit que nous avons, on nous parle de Métalsat. Mais Métalsat, là, parfois on vous donne la pluviométrie, on vous dit voilà les conditions qui seront demain. Ils vous disent, il n'y aura pas une pluie légère, mais que ça tombe, c'est une grande pluie. Et au lieu de nous dire des prévisions à l'avance, ils projettent, il y a risque de graves pluies. Pendant la période, ils ne sont pas précis. Mais mes amis, quand vous arrivez ici, où nous sommes, ils vous disent des choses à la hâte.
et au point avec précision. Quand ils vous disent que demain il fera chaud, il fera chaud. Quand ils vous disent que demain il y aura un vent de telle heure à telle heure, et c'est à telle heure-là que les choses devront être. On croit faire des choses bien, mais alors que nous les faisons mal. Nous devons arriver à faire notre euh, météo une priorité. Tenez par exemple, il y a aussi l'indifférence. Il y a aussi l'indifférence des autorités. On vous dit que le volcan est en train de souffler. Nous voyons dans les pluviométries, nous voyons qu'il y aura un tremblement de volcan d'ici là. Qu'est-ce que devons-nous faire? Est-ce que quand on fait ces histoires, quand il y a eu dégâts, éruptions volcaniques, pardon, on avait dit qu'on devrait déplacer ces gens. Aujourd'hui, qui parle de ces déplacements des gens? Tous ceux qui étaient partis sont en train de revenir. Mais est-ce qu'on pense à ça? On pense à ça. On veut le plus gérer les conséquences que prévenir les conséquences. Les zones vertes ont été réduites. À Kinshasa, il n'y a plus de zones vertes. Il n'y a plus de zones vertes. Les zones qui absorbaient de l'eau, parce que quand vous prenez par exemple le Mongafulala, était vraiment une zone qui devrait absorber de l'eau. Mais ces eaux-là sont où? C'est partout c'est construit. Quand l'eau tombe, ça tombe dans la parcelle. Et l'eau, quand il tombe, il cherche où aller. Les déchets et l'environnement. Un autre facteur majeur qui exacerbe les inondations est la gestion des déchets. Je l'ai dit au début. Malheureusement, beaucoup de nos rivières et canaux sont obstrués par des déchets plastiques et autres destructus. Il n'y a pas de curage de caniveaux. Il n'y a pas de curage de rivières. Vous allez par exemple là à Itaga, cette rivière, j'ai vu autrefois, l'hôtel de ville, quand j'étais encore là, était avec le PNUD pour curer le caniveau, pour enlever les déchets plastiques. Mais aujourd'hui, qui pense encore à ça? Et quand il pleut, il y a débordement. Itaga est inondé. À chaque fois, Itaga est inondé. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Comment gérons-nous nos déchets? Les conséquences de la pollution sur la santé publique et l'environnement, des exemples de bonnes pratiques à adopter, les tri des déchets et les recyclages, etc. Je vous ai dit au début, il faut trier les déchets solides, les déchets liquides. Comment traiter les déchets liquides? Comment traiter les déchets solides? C'est ce que nous devrions donner à notre population, mes chers amis communicateurs, mes chers amis journalistes. Nous devons aider la population. Comment gérer nos déchets? Il ne faut pas seulement faire des émissions, que ce soit des émissions politiques. Nous devons changer la méthodologie. Et dans ces émissions politiques, nous dépassons les limites. Et nous créons quoi? La diffamation. Ne soyons pas là pour parler des émissions de catastrophes. Mais qui est le politicien qui passe dans les chaînes de télévision? Je le vois passer 4 et 5. Il prend sa voiture, il va en ville, seulement passer pour faire des émissions. Mais dans ces émissions, ce sont les mêmes propos qu'il tient. Il passe à l'aide des enseignants. Il parle du président. Il va chez Ndeko Eliezer, il parle du président. Il va chez Politicons, chez Politique Moutou, il parle du président. Il va chez Tatiana, il parle du président. Il va chez... Il ne parle que du président. Quand il y a un problème comme ça, la réaction c'est quoi? La réaction c'est d'injurier. Non. Tout ça c'est le gouvernement. Le gouvernement n'est pas responsable. Le gouvernement ne fait rien. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ce qui est
facile à faire pour que la population soit informée. Aujourd'hui, dans nos chaînes de télévision, on ne parle plus du sida. Dans nos chaînes de télévision, on ne parle plus de Mpox. Dans nos chaînes de télévision, on ne parle plus des études. Dans nos chaînes de télévision, on ne parle plus de mariage. Dans nos chaînes de télévision, on parle que de l'argent, on parle que de sexe, on parle que de la politique, on parle que... Mais est-ce que c'est ça? La vie se résume d'un pays, se résume en politique. Il est facile de pointer. Il est facile de pointer du doigt les autorités ou d'autres secteurs, mais la responsabilité est collective. La responsabilité est collective. Chaque parti a sa responsabilité. Le rôle du gouvernement dans la planification urbaine et la gestion des catastrophes et la responsabilité des citoyens dans le respect des règles d'urbanisation, d'urbanisme, de l'hygiène. L'importance de la sensibilisation communautaire pour réduire les comportements nuisibles. En conclusion, nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir ces catastrophes. Que pouvons-nous faire au niveau individuel et collectif? Encourager les gens, ceux qui ont le souci de faire des caniveaux, ceux qui ont le souci de faire les routes, encouragez-les. Mais quand on construit, je peux vous dire qu'ici aux États-Unis, il y a des routes qui sont privées. Vous avez par exemple la route George Bush. Il y a des routes qui sont privées. Mais pourquoi chez nous, quand quelqu'un a ses moyens, il veut faire une route, ça devient un problème? Non, c'est ça l'esprit africain. Si moi je construis une route qui part de Penzoua jusqu'à Kiri, et je mets un petit péage, qui profite? C'est une volonté du gouvernement. C'est bon, c'est quoi? Ça sera propagande du gouvernement, ça sera au bénéfice de la population. Tout ce que nous faisons, c'est au concours, c'est pour faire valoir notre pays. Mais pourquoi des choses se passent? Mais quand vous voyez par exemple quelqu'un qui crée sa société anti-incendie, et il sera combattu. Or, les sociétés anti-incendie, si nous en avons beaucoup, ça va nous éviter beaucoup de dégâts. Il y a des compagnies qui peuvent même créer des ambulances pour aider venir les gens au secours. Mais tenez, dans un match de football, dans une cérémonie comme quoi, le nombre d'ambulances sont à compter. Or, ça devrait être plus là. Évitons de nous agresser. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions parler de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, pour que ça redevienne encore plus belle qu'avant. On l'appelait Kin la Belle. Ce n'était pas un slogan, c'était une réalité. On l'appelait Kin la Belle. Ce n'est pas une cule poubelle. Ce n'est pas une ville où on doit dire que c'est la ville la plus sale du monde. Mais mes amis, quand vous arrivez en France, vous aviez vu pendant les Jeux de francophonie? Non, non. Oui, c'était les Jeux olympiques. Vous aviez la ville dans quelque part à côté des Champs-Élysées. Les souris qui sortaient là du caniveau. Nous devons, ce n'est pas, nous comparons à personne. Ayons notre conscience, nous savons faire le bien, distinguer le bien et le mal. Et là, Kinshasa va revêtir encore sa belle robe. Pas avec des slogans, mais avec des actions. Utiliser les cantonniers. Si on ne peut pas utiliser les cantonniers, obligé. Il y a eu un moment où le samedi,
à l'époque de Mobutu, les après-midi, c'était obligatoire. Salon, obligatoire. Et celui qui ne faisait pas, il était arrêté. C'était une façon. Et les gens étaient déjà inculqués que Salongo, le samedi, il n'y a pas de travail, il n'y a même pas de bus. Les gens se précipitaient pour rentrer à la maison, pour aller travailler devant leur parcelle, pour aller travailler dans leur cours. Ce sont des choses comme ça que nous devons faire. Mais il y a des gens qui font créer des maisons et ils font déverse l'air faux sceptique sur les caniveaux. Mais il faut les dénoncer. Il faut, comme il y a des médias, il faut crier. Il faut les arrêter. L'État ne peut pas manquer l'argent. Il n'y a pas seulement l'argent qui doit venir des mines et quoi. Il y a des pays qui n'ont pas d'or, mais qui sont classés parmi les meilleurs pays. Donc, c'était ça un peu ma contribution aujourd'hui pour ce qui concerne notre ville, pour ce qui concerne la sensibilisation, qu'un chacun de nous puisse faire sensibiliser, puisse faire la sensibilisation, promouvoir l'éducation environnementale dans les écoles et les communautés. C'est dans les écoles où on doit promouvoir cette éducation, que l'enfant qui est en train de grandir sache que si j'ai une boîte en plastique, je ne dois pas jeter ça en cours de route, je dois amener ça. Mes amis, quand vous venez ici, vous allez voir quelqu'un qui est en train de prendre de l'eau dans sa voiture, mais il ne peut pas jeter la bouteille vide n'importe où. Il met ça dans sa voiture ou il met ça dans son sac et quelque part, il y a une poubelle, il va jeter. Et la ville reste propre. Mais vous voyez quelqu'un assis chez lui, achète des canettes de jus, des paquets de jus, ils prennent, après avoir pris, ils jettent sur la route. Qui va ramasser ça? Qui va gérer ça? Et quand la pluie viendra, la pluie va essayer de vous aider. Et comment il va vous aider? Quand il devient l'inondation, c'est tous ces bouteilles-là de canettes, des bouteilles plastiques, vont surnager et courir à travers la ville. Mes amis, nous vous remercions pour votre attention et nous croyons que vous n'allez pas laisser ces informations mourir dans vos oreilles. Nous vous demandons de les partager. Et si vous n'aviez pas encore eu la chance de vous abonner à notre chaîne, abonnez-vous dès aujourd'hui. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé.